Une fois qu'on a créé cette base, souvenez-vous, quand on a créé les textures, on avait les textures noires et puis on avait une sorte de blanc qui tend un peu vers, avec une teinte légèrement orangée. Donc c'est pour appliquer ceci. Or, là, je ne peux pas encore les appliquer ici parce que si j'essaie de les appliquer, je ne vais pas forcément pouvoir faire en sorte que le noir aille effectivement sur les points noirs et que l'eau de teinture aille sur les faces blanches. Donc, pour être capable de faire cette opération proprement, je dois pouvoir créer des attributs, hein, et faciliter la sélection de ces différentes facettes. Et pour faciliter la sélection de ces facettes, donc, je vais créer des attributs. Pour ça, je vais faire Tab, je clique sur Tab et je saisis Attribute Create. Donc, Attribute, je vais venir sélectionner ici Attribute Create et je le lis et je l'affiche en cliquant sur cette petite icône. Maintenant, au niveau des paramètres de mon attribut, je vais venir d'abord sur Attribute Name. Le nom de cet attribut, ce sont les patchs. Donc, patches. P-A-T-C-H-E-S. Patches. Maintenant, la classe. Donc, ça va s'afficher sur les faces, dans les primitives. C'est pourquoi je passe à face primitive. Et maintenant, quelle est la valeur de l'attribut? La valeur de l'attribut, ce sera le numéro de la primitive. C'est pourquoi je vais mettre arrobase et puis prime et puis nom. Donc pour primitive number. Donc arrobase prime pour primitive et nom NUM pour number. Donc tout ça c'est un mot. Et dès que j'ai saisi cela, je clique sur Entrée pour valider. Arrobase primitive number. Donc voilà, j'ai créé un attribut qui s'appelle patch. Cet attribut s'applique sur les primitives, donc sur les faces de mon objet. Et puis la valeur, ce sont les numéros de ces faces. Et pour pouvoir visualiser donc l'application de cet attribut là, je peux descendre ici parce que moi j'ai un affichage en HD. Donc normalement c'était Full HD, mais j'ai dû changer d'afficheur. Je n'ai pas trouvé un truc Full HD, du coup j'ai un affichage qui est un peu réduit. Je vais venir cliquer sur Visualization. Je fais un clic droit sur Visualization et puis je viens cliquer sur le petit plus qui est à scène ici pour ajouter, et je clique sur marqueur. Ça me permet d'ajouter un marqueur. Donc ici vous pouvez nommer si vous voulez le label, mais moi je vais laisser par défaut. Je vais venir au niveau de mon marqueur, la classe, je vais venir mettre ça primitive, et puis l'attribut. Vous voyez que si je déroule ici, j'ai désormais patch qui s'affiche parmi mes attributs. Donc je clique là et vous voyez que sur les faces de mon ballon, j'ai désormais une numérotation. Et vous voyez que si je vérifie ma numérotation, les faces, la numérotation commence par les faces blanches où j'ai le 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc de 0 jusqu'à combien? Là c'est 15, 16, 17, 18 et 19. Jusqu'à 19, je crois que ce sont les faces blanches. Et à partir, après 19 là, je crois à partir de 20. Voilà, à partir de 20, ce sont les faces noires. Donc ça aussi, ça va nous aider donc dans la sélection, parce que désormais, je saurai que de 0 à 19, ce sont les faces blanches, et de 20 à... Bon, plus de 20, à partir de 20, ce sont les faces noires. Je sais pas jusqu'à combien ça va, peut-être 31 ou 32, je sais pas trop. Donc ce seront les faces noires. Donc là, j'ai mon attribut qui est créé et c'est OK pour moi.